Il y a tellement de choses à savoir lorsque tu veux te lancer dans l'e-commerce. Et lorsque tu es débutant et que tu regardes les vidéos un peu ici, un peu là sur YouTube, il y a tellement d'informations, tellement de misinformation, comme on le dit en anglais, qui peuvent t'amener à faire des erreurs. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, je vais te parler de 4 choses très simples à savoir lorsque tu veux te lancer dans l'e-commerce. Et ce ne sera pas du blabla, ce sera des choses que tu pourras mettre directement en action pour t'aider à te lancer dans ton e-commerce. Si tu ne me connais pas déjà, je suis Alban Deguy, je vends sur Amazon étant installé en Angleterre, je vends sur Amazon en Europe, je vends également sur Etsy et sur eBay. Et dans cette chaîne-ci, nous parlons ensemble de l'e-commerce en général, de l'entrepreneuriat également. Et je poste tous les vendredis à partir de 17h pour le moment. Et avec le temps, je pense que je vais l'augmenter à 2 vidéos par semaine, voire même 3 vidéos par semaine, quand j'aurai un peu plus de temps. Je suis en train de créer la formation sur Amazon FBA. Et si ça t'intéresse, si tout ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains contenus qui parleront de beaucoup d'autres choses à savoir sur l'e-commerce et beaucoup plus sur Amazon. Et une chose que je n'ai pas mentionné également, c'est que dans la chaîne, si je partage mes chiffres, ce que j'ai pu réaliser en vente par mois, comment est-ce que je récupère ma marchandise ou bien comment je passe mes commandes en Chine, tout ça, on voit ça dans cette chaîne-ci. Et il y a beaucoup d'autres vidéos que tu pourrais pour le moment visionner si tu es nouveau, si tu n'as pas encore pris le temps de regarder les vidéos. Je t'invite à le faire. Il y a tellement de bonnes vidéos qui pourront t'inspirer, qui pourront t'aider à te lancer. Alors si ça te parle, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification comme je le disais. Il y a un lien dans la barre de description qui pourra t'aider si tu veux apprendre un peu plus sur l'e-commerce. Il y aura le lien de mon e-book gratuit que tu peux télécharger pour un peu apprendre sur l'e-commerce. Et à la fin de cet e-book, il y a un lien qui va te diriger aussi à mon groupe Mastermind où tu pourras me poser toutes tes questions. Mais si ça ne te suffit pas, il y a aussi également un coaching que tu peux prendre. Le lien se trouve également dans la barre de description. 15 minutes gratuitement. Tu réserves ton jour et ton heure et puis on se retrouve face à face avec l'application Zoom pour essayer de discuter de ta problématique. Alors sans plus tarder, sans trop de blabla, on va commencer la vidéo tout simplement avec les 4 leçons à comprendre avant de se lancer dans l'e-commerce. Alors premièrement, je dirais que la chose que tu devrais savoir, que tout le monde devrait savoir, ou alors censé savoir parce qu'il y en a qui ont des informations qui sont un peu contraires à cela sur le net, c'est qu'il faut absolument investir lorsque on commence à vendre en ligne en général, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur son propre site, que ce soit en faisant du dropshipping ou toute autre forme d'e-commerce, il faut absolument investir. Pour faire le choix de la méthode de vente, la plupart des personnes vont choisir le dropshipping plutôt que Amazon. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'on leur vend le rêve que le dropshipping est plus simple et ne demande pas de capital pour se lancer. Alors, permettez-moi de vous expliquer ce que c'est que le dropshipping ou alors Amazon FBA pour tous ceux qui ne connaissent pas. Donc, donnez-moi juste une petite minute, je vais vous expliquer ce que c'est que le dropshipping. Le dropshipping, c'est une technique de vente qui permet de créer un site internet et de lister certains produits à vendre dans ce site sans voir les produits en question. Alors, lorsqu'un client achète sur votre site, vous passez la commande par la suite à votre fournisseur qui se trouve à l'autre bout du monde, notamment en Chine, et celui-ci envoie le produit directement à votre client quand il reçoit son argent, quand le fournisseur reçoit son argent, bien entendu. Vu que la Chine n'est pas à côté, ça prend quelques jours, voire quelques semaines pour que le produit arrive donc chez le client en question. La beauté de ce business model, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir dans du stock. Mais ce que vous ignorez certainement, c'est que vous devez investir pour créer votre site. Vous devez également investir pour acquérir les clients parce que personne ne connaît votre site quand vous commencez. Donc, il vous faut faire la publicité grâce à Facebook ou à Google pour amener les gens dans votre site. Et si vous ne savez pas comment le faire, vous allez perdre beaucoup d'argent. Ou alors, pour pouvoir le faire correctement, vous devez vous former à la publicité, que ce soit sur Facebook
ou alors sur Google. Maintenant, laissez-moi vous définir le business model avec Amazon, qui est Amazon FBA. Vendre avec Amazon en utilisant le service FBA vous permet de vendre aux clients d'Amazon sans vous soucier de la livraison des produits. Parce que Amazon s'en occupe depuis leurs entrepôts jusqu'aux clients moyennant certains frais. Ce qui vous reste donc à faire, c'est d'acheter le produit en Chine et de l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Je ne suis pas en train de dire que c'est plus simple que le dropshipping, surtout que le premier obstacle que vous allez rencontrer, c'est avoir du capital pour vous approvisionner. Bref, quel que soit le modèle que vous allez choisir, vous aurez besoin d'investir de l'argent au départ. Donc, pour le faire correctement, il vous faut un minimum. Pour le dropshipping, certains parlent de 500 ou de 1000 euros pour commencer. Pour Amazon, moi, je recommande toujours d'avoir au moins 3000 à 4500 pour commencer, pour avoir une bonne quantité de produits que vous allez vendre pendant au moins 1 à 2 mois et avoir une réserve que vous allez réinvestir pour vous ravitailler lorsque le premier stock sera en train de s'écouler. Avec le dropshipping, vous pouvez commencer avec très peu, certes, mais ce n'est pas aussi facile que ça allait. Il y a beaucoup d'autres inconvénients que nous n'aurons pas le temps de voir dans cette vidéo-ci. Et je vous invite à l'occasion de vous abonner une fois de plus. Et lorsque je ferai une comparaison entre le dropshipping et Amazon, vous serez informé. Et peut-être que ça va vous aider à vous décider sur le business model que vous voulez ensuite faire. Mais aussi dans mon e-book en téléchargement gratuit, vous aurez beaucoup plus d'informations. Je vous invite donc à le prendre dès aujourd'hui. Le lien se trouve dans la barre de description. Et ceci m'amène donc à mon deuxième point que vous devez absolument savoir et qui est super important. Je le précise parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est de se former en e-commerce. Et c'est très important de se former en e-commerce. Je le dis parce que j'ai fait l'erreur de croire que regarder certaines vidéos sur YouTube serait suffisant pour se lancer ou alors gratter quelques informations par-ci, par-là à des gens qui vendent déjà pouvaient m'aider à avancer où j'étais bloqué. Quand j'ai commencé à vendre sur Amazon, je ne savais même pas comment faire une recherche de produits. Je me suis lancé dans une niche qui était super saturée. Aujourd'hui, la niche seule peut faire plus d'1 million d'euros en chiffre d'affaires mensuel. Vous pouvez donc comprendre qu'il y a énormément de demandes, mais aussi énormément de compétition dans cette niche-là. Ce n'est pas le type de niche que je recommanderais lorsque vous êtes débutant et lorsque vous voulez vous lancer sur Amazon ou sur toute autre forme de commerce en ligne. Parce que vous allez risquer de vous retrouver soit avec du stock invendu, soit vous aurez un très gros problème de trésorerie et ça ne va pas vous encourager à continuer à vendre. Deuxième problème que j'ai rencontré lorsque je commençais, c'était la qualité de mon produit. Le produit était tellement de mauvaise qualité que lorsque les clients me laissaient des commentaires négatifs, cela affectait mon classement de vente et Amazon n'aime pas les produits qui ont des commentaires négatifs. Donc, les produits se vendaient de moins en moins parce que Amazon les repoussait très loin de la première page de vente, ce qui me laissait avec du stock que je n'arrivais pas à vendre. Et le troisième problème que j'ai rencontré et pour lequel je dirais qu'il faut absolument vous former, c'est lorsque j'ai passé ma première commande en Chine. Donc, non seulement les quantités que j'ai achetées étaient très élevées, parce que j'achetais d'abord chez un fournisseur local ici en Angleterre. Donc, je me suis dit que parce que mon produit se vend assez bien, je peux facilement commander une grosse quantité en Chine chez un fournisseur et le vendre rapidement. Et aussi parce que lorsque j'achetais mes produits en Angleterre, je n'avais pas une certaine différenciation sur le produit. C'est-à-dire que je ne pouvais pas apporter un plus au produit que j'achetais directement chez le fournisseur. Et le produit n'avait ni ma marque, ni mon logo, ni aucune forme d'emballage que ce soit. Donc, il fallait que je me retourne vers la Chine pour acheter le produit là-bas et le customiser à ma manière et pour pouvoir le vendre encore plus en Angleterre. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais tellement en confiance avec le produit et donc je suis parti sur une très grosse quantité. Ce qui m'a amené à investir beaucoup d'argent sur le produit parce que j'étais tellement en confiance. Mais en plus de cela, le produit est arrivé et il était défectueux. Donc j'ai investi environ 10 000 euros
sur le produit. Et lorsqu'il est arrivé en Chine, en Angleterre, il était invendable. Il n'y avait pas de possibilité de le vendre. J'ai essayé par tous les moyens de pouvoir le vendre. Bon, j'ai réussi à le vendre, mais avec beaucoup de difficultés, ce qui m'a pris environ 2 ans sur un produit que j'aurais pu vendre en 3 ou 6 mois seulement. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça a affecté négativement mes listings sur Amazon et ça m'a j'ai beaucoup perdu de l'argent. On pourra revenir sur ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, je vous invite aussi à regarder la vidéo où j'ai reçu mon demi-conteneur qui arrivait de la Chine. Je vous mettrai le lien soit dans la barre de description, soit le i comme info où vous pouvez cliquer et aller la regarder. Donc, pour éviter ce type de problème à l'avenir, j'ai donc dû prendre une formation pour apprendre davantage sur Amazon. Et cela m'a coûté environ 3 000 € pour la formation. Puisque je suis en Angleterre, il y a énormément de personnes qui vendent et qui font beaucoup de chiffres d'affaires. Je me suis lancé sur un formateur avec qui je me sentais à l'aise. Quelqu'un qui faisait déjà de bons chiffres et qui a commencé à vendre sur eBay et ensuite sur Amazon et qui, avec des preuves de ce qu'il annonçait. Donc, je me suis lancé sur sa formation. J'ai énormément appris, j'ai vraiment beaucoup appris et c'est ça qui m'a permis dans le futur de pouvoir faire le chiffre d'affaires que j'arrive à réaliser aujourd'hui. Donc, je vous recommande absolument, croyez-moi sur parole, il y a énormément à apprendre sur Amazon. Que ce soit la création de votre compte Amazon, l'enregistrement de votre société, la création de votre marque, la recherche de produits, l'importation depuis la Chine, comment mettre ces produits en ligne, comment faire la publicité et beaucoup d'autres choses. Alors, formez-vous et ça vous évitera de perdre 10 000 € comme moi. Ça vous évitera d'avoir du stock invendable et ça va vous permettre de beaucoup gagner en temps. Donc, comme je vous le disais, ce sont des choses qui m'ont beaucoup retenu lorsque je me suis lancé sur Amazon. J'ai perdu pratiquement 2 ans et environ 10 000 € parce que je ne me suis pas formé. Formez-vous, ça vous évitera beaucoup de tracasseries. La troisième chose à savoir avant de se lancer sur le commerce en ligne, notamment sur Amazon, c'est la mesure des métriques de votre business ou alors tout simplement la mesure des métriques en général. L'e-commerce, c'est environ 50% de stratégie et environ 50% de chiffres. Il faut être en mesure de savoir lire les chiffres en général. Donc, par exemple, pour trouver un produit à vendre sur Amazon ou en ligne, que ce soit depuis notre marketplace comme Etsy ou eBay ou même votre propre site que vous avez mis en place avec Shopify ou WooCommerce, il faut comprendre la différence entre la demande et la compétition. Donc, je vais vous parler d'Amazon parce que je vends sur Amazon et c'est mon marché principal, c'est mon canal de vente principal. Sur Amazon, pour comprendre l'intervalle qu'il y a entre la compétition et la demande sur un marché ou sur un produit, il vous faut analyser les ventes des compétiteurs qui sont déjà installés. Vous pouvez le faire manuellement, mais ça risque de vous prendre toute une journée et un tableau Excel que vous devez remplir avec toutes les données que vous aurez. Heureusement, il y a des outils payants qui permettent de le faire en quelques minutes aujourd'hui et ça vous donne des données d'une assez très bonne importance qui pourront par la suite vous aider dans votre décision. En ce qui me concerne, j'utilise Jungle Scout et Helium 10 et ce que ces outils font, c'est d'analyser la première page des ventes d'un produit et ça vous ressort combien de chiffres d'affaires ces vendeurs font, combien d'unités ils vendent par jour, combien de commentaires clients ces produits ont et depuis quand ils sont sur le marché et beaucoup d'autres données. Et c'est en fonction de ces données-là que vous pouvez comprendre si la compétition ou la demande sont à votre avantage ou alors si c'est un inconvénient. Donc en fait, vous n'avez pas forcément besoin de savoir faire les calculs, mais plutôt de comprendre les données et de pouvoir analyser les chiffres. Donc c'est quelque chose qu'il vous faudra faire dans des formations ou alors regarder des vidéos YouTube qui vont vous expliquer comment analyser ces chiffres, ces données pour trouver dans un premier temps peut-être le produit à vendre ou encore d'autres données qui vous permettront de comprendre une certaine métrique qui vous échappe à ce moment-ci.
Donc, ceci n'est qu'une petite partie des métriques à comprendre. Il y a encore bien plus que cela quand vous vendez. Et certaines métriques, je vais les citer donc pour vous, pour que vous compreniez l'importance de ces métriques, de ces calculs, de ces chiffres en général. Je peux vous parler par exemple du taux de conversion de votre produit ou de votre fiche de produit, la marge de profit, les coûts publicitaires de vente, la gestion de stock et beaucoup d'autres métriques pour ne citer que ceci. Donc, il y a beaucoup d'autres métriques à prendre en compte. Donc, on va juste s'attarder sur ceci pour que vous compreniez en fait que l'e-commerce, en gros, c'est juste un jeu de chiffres. Donc, pour ne pas vous faire peur et pour vous encourager justement à vous lancer sur l'e-commerce, je dirais que le quatrième point le plus important, c'est qu'il y a énormément d'opportunités en e-commerce. Pour moi, vendre sur Amazon, c'est le meilleur business en ligne parce qu'il ne demande pas d'avoir une certaine compétence. Tout le monde peut le faire. La seule contrainte est de se former et d'avoir du capital pour démarrer. Mais contrairement à d'autres business comme l'immobilier, ça vous demande que peu de temps pour le mettre en place. Et le retour sur investissement est de loin, je dis bien de loin, plus élevé que celui de l'immobilier. Je sais que pour ceux qui me suivent depuis la France, vous direz qu'on peut se lancer en immobilier en faisant un prêt à 100%. C'est vrai, et ce n'est pas le cas en Angleterre, mais si vous considérez tout le travail qu'il y a derrière et les risques, je pense que l'e-commerce le remporte sur l'immobilier. Ça peut être une idée pour une prochaine vidéo. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Je vous ferai aussi un comparatif entre investir en immobilier ou investir en e-commerce. L'un des inconvénients de l'e-commerce, surtout avec Amazon, est la gestion de la trésorerie. Pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos de ma chaîne, je parle très souvent de rupture de stock et c'est presque inévitable quand on se lance avec ses propres fonds en e-commerce. La solution à ce problème est de faire des emprunts à la banque ou alors à toute autre institution bancaire ou même chez les personnes qui peuvent vous prêter de l'argent. Revenons donc aux opportunités en e-commerce. J'ai récemment visité quelques statistiques et depuis 2015, l'e-commerce a augmenté d'environ 18%. Aux États-Unis, Amazon seul dans l'e-commerce couvre environ 49 à 50% du commerce en ligne. Ça veut dire que tous les autres sites qui vendent en ligne se discutent les autres 51%. Donc, il est aussi vrai que la compétition a beaucoup évolué et que les vendeurs sont de plus en plus éduqués. Donc, une autre raison pour laquelle vous devez également vous former si vous voulez commencer en e-commerce. Parce qu'il vaut mieux savoir ce que vous faites depuis le départ pour éviter de gaspiller de l'argent. Donc, vu que la compétition a beaucoup évolué, ça veut dire que les vendeurs sont de plus en plus nombreux à vendre sur les places de marché comme Amazon ou toute autre place de marché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de produits à vendre en ligne, tellement de produits. Si vous recherchez les produits, vous pouvez vous confondre dans environ plus de 1 million, voire 2 millions de produits à vendre en ligne. Et la bonne nouvelle, comme je le disais, c'est que parmi ces produits, il y en a certains qu'on appelle des produits evergreen, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont tellement demandés, la demande est tellement forte et ce ne sont pas des produits que je recommanderais à tout débutant parce que plus il y a la demande, plus il y a la compétition. Il y a beaucoup d'autres produits pour lesquels les gens ne s'intéressent pas ou alors les gens ne savent pas comment les trouver qui sont disponibles pour vous. Et ce sont des méthodes que je montre dans ma formation pour trouver certains produits qui ont une demande élevée, voire peut-être moyennement élevée, mais avec une faible compétition. C'est ce type de produit, c'est sur ce type de produit que vous devez vous lancer chaque jour lorsque je m'amuse avec les outils que je vous ai cités. Et ces outils sont Jungle Scout et Helium 10. Je vous mettrai le lien dans la barre de description du produit de l'outil Jungle Scout. J'ai environ 30% pour tous ceux qui sont mes élèves. Ils peuvent, si vous êtes intéressé par Jungle Scout, vous pouvez le trouver en barre de description. Mais si ça ne vous dit rien, soyez patient, on fera une session où je vais vous montrer comment utiliser cet outil pour faire votre recherche de produits. Alors, lors de ma recherche de produits, parce que je m'amuse avec cet outil presque chaque jour, je trouve toujours au moins un produit avec une demande assez conséquente et une faible compétition. Donc, je dirais qu'il n'est vraiment pas tard pour se lancer
aujourd'hui même sur Amazon. C'est un business qui a encore de très très belles années devant elle. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne-ci si vous voulez apprendre davantage sur Amazon. Et plus tard, lorsque la formation sera prête, vous serez informé et ça pourra vous donner un très gros avantage sur ceux qui ne sont pas encore formés et qui se lancent à l'aveugle sur l'e-commerce, que ce soit sur Amazon ou sur le dropshipping ou sur toute autre plateforme ou business model. Alors nous allons terminer cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère que ces 4 leçons-ci vont vous aider à faire vos premiers pas. Et si vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce bleu. Ça permettra à YouTube de pousser ma vidéo en avant et d'atteindre encore beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par l'e-commerce. Avant de me séparer de vous, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Et c'est tous les vendredis pour le moment à partir de 17 h. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Laquelle de ces leçons-ci vous a ouvert les yeux, vous a paru assez évidente, ou alors vous avez des questions, laissez-moi des questions dans la barre des commentaires. Et n'oubliez surtout pas de prendre une session de coaching si vous avez encore plus de questions, des questions peut-être trop personnelles. Il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Vous pouvez sélectionner votre jour et votre date et on se rencontre face à face pour une session de coaching. Alors sur ces mots, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi. On est ensemble. Ciao.